Dieu te bénisse, mon frère Abel Bangali, que Dieu te bénisse, mon frère. Connectez-vous, nous allons démarrer tout à l'heure ce moment de prédication, de visitation. Le temps que l'on se connecte, moment de louange, je vous dis merci à Dieu. Babu,
Shalom, shalom, mon frère, pasteur Clément Gondi, Dieu te bénisse. Sois béni, mon frère, pasteur Olia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos ministères ainsi que votre communauté. Souba. Amen, 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 mon frère. Souba. On est ensemble, on est ensemble. Pasteur Serge Jaoulia, on est ensemble. Bien sûr, mon frère. Toujours. Tout à l'heure, on parlera de l'ingratitude. Mephibosheth l'ingrat. Souba. Bien-aimés frères, c'est bien de louer le Seigneur. Là où on se trouve, célébrons Jésus-Christ parce qu'il est notre vie. Souba. Il est bon de louer Dieu. Louons le Seigneur parce qu'il est notre vie. Shalom, shalom à tous. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Moment idéal pour le célébrer. Qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ. Qui nous donne la santé, c'est Jésus-Christ. Qui nous donne la paix, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi là où tu es, glorifie-le par des pas de danse pour lui dire merci. Shalom, ma grande sœur Cécile Ados. Moment de louange. Shalom, ma grande sœur Evelyne Bailly. Que Dieu te bénisse. Souba. Nous allons démarrer tout à l'heure en louange. Souda! C'est parti!
Jésus. Ah mon frère, si tu ne danses pas pour le Seigneur, tu as retard. Parce que la vie que nous avons, c'est le Seigneur qui nous la donne. C'est pourquoi tu dois louer le Seigneur. Ah Jésus, merci pour la vie. Merci Jésus. Bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Frères, il est important dans notre vie de tous les jours de louer le Seigneur Jésus-Christ, parce que la vie que nous avons, pourquoi la vie? Parce qu'il est le seul à nous donner cette vie-là. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. La santé, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Et la grâce, c'est encore lui. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je ne me gêne pas pour louer mon Seigneur. Parce qu'à l'heure où je vous parle, certainement, il y a des personnes qui sont couchées. Mais moi, j'ai la vie en Christ. Je vais le louer. Alléluia. Bien-aimés frères, nous allons démarrer notre moment de prière, notre moment d'exhortation. Le mercredi passé, on avait entamé un thème sur l'ingratitude. Et le thème, c'était Mephibosheth l'ingrat. Mephibosheth l'ingrat, c'était la première partie que nous avions vue. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie et fin. Mephibosheth l'ingrat. Alléluia. Bien-aimés frères, il est important également de parler de ces petites choses-là. Je ne dirais même pas des petites choses, mais de ces comportements. Parce que nous les rencontrons tous les jours. Nous avons des personnes ingrates dans notre vie de tous les jours. Nous avons également dans nos familles des personnes ingrates. Nous avons des amis qui sont ingrats. Nous avons même des personnes avec lesquelles nous sommes tout le temps, mais qui vivent dans une ingratitude. Et pour eux, c'est normal. Parce que être ingrat, bien-aimés frères, c'est ne pas être reconnaissant du bien qu'on peut apporter à ta vie, ou ne pas bénir Dieu également pour le bienfait d'une personne à ton égard. Donc comme cela, tous les jours, des gens vivent avec l'ingratitude pour eux. Il n'y a pas de problème, c'est leur vie, c'est leur nature. Mais nous allons toucher à ces choses-là. Et l'espace sur lequel également nous enseignons, nous exhortons, est notre petite chaîne de télé dénommée « Parlons de Jésus-Christ ». Parlons de Jésus-Christ parce que c'est Christ qui est au centre de notre vie. Parlons de Jésus-Christ parce que c'est Christ que nous devons révéler aux nations. Parlons de Jésus-Christ parce que c'est Christ
qui est mort à la croix, ressuscité, et aujourd'hui nous sommes en vie. Nous parlons de Jésus-Christ parce que c'est Christ également, frère, qui a vaincu la puissance des ténèbres, la puissance de Satan. Et aujourd'hui, grâce à lui, grâce à sa personne, nous pouvons également marcher sur la puissance de l'ennemi. Donc, nous ne pouvons que lui rendre gloire, le célébrer et lui dire merci. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que grâce à toi, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés frères, le programme se situe tous les mercredis à partir de 19 h et vendredi à la même heure. C'est les 2 jours dans la semaine que nous utilisons pour pouvoir nous entretenir avec vous sur différents sujets tels que l'impudicité, le célibat, beaucoup de thèmes à développer parce que nous avons besoin d'être bénis et surtout de sauver notre âme. Que Dieu bénisse ce moment, que son esprit soit avec nous et que toutes choses soient pour sa gloire. On va ensemble prendre 2 Samuel 16 à partir du verset 1. 2 Samuel 16 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Quand David eut un peu dépassé le sommet de la colline de Siba, l'intendant de Mephibosheth vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés portant 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 autres de fruits d'été et une autre de vin. Le roi lui demanda: que veux-tu faire de tout cela? Ziba lui répondit: les ânes sont destinés à la famille du roi pour être montés. Les pains et les fruits serviront de nourriture aux jeunes gens et le vin rafraîchira ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi reprit: mais où est donc le fils de ton maître? Ziba répondit: il est resté à Jérusalem car il s'est dit: maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. Le roi déclara alors à Ziba: dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Mephibosheth. Ziba répondit: je me prosterne devant toi, mon seigneur le roi. Puis-je conserver toujours ta faveur? Alléluia. Sois béni mon frère et reste, sois béni. Moi aussi content de te revoir, que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères, l'ingratitude de Ziba, l'ingratitude de Mephibosheth. Amen. Voici un texte que nous venons de lire qui nous parle en fait du comportement d'un individu à qui David a fait du bien à cause de son père Jonathan. Une personne qui mangeait à la table du roi David. Une personne qui avait les faveurs de la royauté. Une personne qui avait toute la grâce du trône. Parce que David était redevable à son père Jonathan. Pourquoi? Parce que l'histoire qui s'est passée entre Jonathan et David était une histoire de frères. Et dans cette histoire de frères, il y avait une alliance entre Jonathan et David où chacun avait déclaré des paroles en ce qui concerne de prendre soin de la famille de l'autre. Mais malheureusement, Jonathan est mort sur le champ de bataille avec son père Saül. Mais David n'a pas oublié le bien que Jonathan a pu apporter à sa vie. Jonathan a sauvé David de la mort. Jonathan a sauvé David du complot de son père Saül. Jonathan également s'est opposé quant à la mort de David que son père voulait perpétrer à son égard. Donc Jonathan a été participant au salut de David. Et c'est grâce à Jonathan que David a eu la vie sauve. Et David en tant qu'homme de Dieu, David en tant qu'une personne aimant le Seigneur, David en tant qu'une personne craignant Dieu, David en tant qu'une personne qui servait Dieu, n'a pas balayé du revers de la main l'alliance qu'il avait établie avec Jonathan.
il avait déjà cet esprit-là en lui, il avait déjà cette pensée en lui de faire du bien à l'un des enfants de Jonathan. Voyez-vous, la Bible dit que plus tard, quand David prend le trône, quand il est établi sur le trône, la Bible dit que David se souvient de l'alliance qu'il y a eu entre lui et Jonathan. Et qu'est-ce qu'il va dire? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Voyez-vous, c'est une reconnaissance. Il se rappelle de ce qui s'est passé dans sa vie. Et il veut en retour faire du bien à la maison de Saül. Et quelqu'un va lui dire comme cela que il y a l'un des fils de Saül qui se trouve dans la maison de Makir à Lo-debar. Il y a l'un des fils de Saül qui se trouve dans la maison de Makir à Lo-debar. Et David envoie des messagers aller le chercher. Et quand ces messagers-là partent, ils retrouvent une personne qui est perclue des pieds. Ils retrouvent une personne qui est à Lo-debar, qui signifie sans pâturage, sans protection, sans couverture. Et donc, Mephibosheth était à Lo-debar, dans une souffrance. Mephibosheth était à Lo-debar sans couverture. Mephibosheth était à Lo-debar sans protection. La Bible dit que David mandate des personnes pour aller récupérer Mephibosheth, pour lui donner cette faveur, cette grâce, ce bonheur. Tout ce qu'il avait tissé comme alliance avec son père Jonathan. La Bible dit que quand Mephibosheth est arrivé dans le royaume, la première parole que David a prononcée, c'est qu'il était content de voir Mephibosheth. Et quand il a accordé des faveurs à Mephibosheth, la parole qui est sortie de Mephibosheth doit, toi et moi, nous interpeller. Doit nous amener à prendre conscience et à réfléchir également sur nos relations avec les uns et les autres. Mephibosheth dit à David, moi qui suis un chien mort. Il dit, moi qui suis un chien mort. Comment est-ce qu'une personne comme moi qui est un chien mort peut avoir les faveurs du roi? Moi qui suis, ça c'est la parole de Mephibosheth face à David, lui qui est un chien mort, comment est-ce qu'il peut avoir les faveurs du roi David? Mais en réalité, ce que David est en train de faire à Mephibosheth partait d'une alliance entre lui et Jonathan. Donc Mephibosheth n'avait aucune connaissance de cette alliance-là. Donc Mephibosheth ne savait pas ce qui s'était passé entre son père Jonathan et David. Mephibosheth n'avait aucune connaissance de l'accord qu'il y a eu entre David et Jonathan. Lui qui est un chien mort. Bien aimé frère. D'où Mephibosheth vient? Mephibosheth vient de Lo-debar. D'où Mephibosheth vient? Mephibosheth vient d'un endroit qui n'a pas de pâturage. D'où Mephibosheth vient? Mephibosheth vient d'un endroit où il n'a pas reçu l'éducation. D'où Mephibosheth vient? Il vient d'un endroit où il n'y a pas eu vraiment de conseils. Donc pour lui, la vie, on doit la vivre comme cela. La vivre dans l'ingratitude, dans la méchanceté, dans l'égoïsme, dans tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu une direction familiale. Il a fui la guerre et s'est retrouvé quelque part. Il n'y a pas eu quelqu'un qui était une bonne orientation pour sa vie. La Bible dit, Mephibosheth dit, lui qui est un chien mort. Bien aimé frère, lui qui est un chien mort, comprends avec moi qu'une personne qui est morte n'a pas de conscience. Une personne qui est morte n'a pas de réflexion. Une personne qui est morte ne voit pas le bien qu'on peut faire autour d'elle. Une personne qui est morte ne voit pas également les faveurs qu'on peut apporter parce qu'elle est morte. Une personne qui est morte également ne sera jamais reconnaissant
à l'égard de son bienfaiteur parce qu'il n'a pas de mémoire. La personne, elle est morte. Mephibosheth dit, lui qui est un chien mort. Et nous savons en Israël que tout ce qui est considéré comme chien vivait également dans le désert, était éloigné du peuple. Et tous ces chiens morts-là, tous ces chiens mangeaient et se nourrissaient des cadavres. Donc Mephibosheth a identifié sa vie à un chien. David devait réfléchir pour dire, mais si Mephibosheth dit que c'est un chien mort, cela voudrait dire que c'est un homme que je mets dans mon royaume qui n'a pas de conscience. Je mets quelqu'un dans mon royaume qui n'a pas d'intelligence. Je mets quelqu'un dans mon royaume qui ne sera jamais reconnaissant du bienfait que je vais lui accorder. Mais David n'a pas tenu cas de ces choses-là. La Bible dit que Mephibosheth mangeait à la table du roi. Mephibosheth était considéré comme le fils de David. Mephibosheth dormait dans le royaume de David. Mephibosheth s'asseyait également à la table avec David. Mephibosheth voyait les chantres du royaume de David. Mephibosheth participait aux fêtes qui se faisaient dans le royaume. Mephibosheth était témoin de toutes les batailles, de toutes les guerres. Mephibosheth voyait combien de fois des personnes venaient se prosterner devant David. Mephibosheth voyait combien de fois des personnes venaient également apporter des cadeaux à David. Mephibosheth voyait combien de fois des personnes acclamaient quand le roi David se levait. Mephibosheth voyait combien de fois le roi David était servi par des femmes du royaume. Mephibosheth voyait l'honneur et la grandeur du roi David. Mais Mephibosheth avait quelque chose en lui, c'était l'ingratitude. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Mephibosheth était à Lo-débar. Bien aimés frères, comme je le disais tantôt, Lo-débar signifie sans pâturage. Or, quand nous lisons la Bible en Psaume 23, la Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons également la crainte de Dieu, nous qui avons décidé de marcher dans le chemin qui est la vérité, nous qui avons décidé de marcher dans le chemin qui est la vie, nous qui avons décidé de marcher dans ce chemin du salut, nous avons un pâturage. Et le pâturage dans lequel nous sommes, c'est celui de Dieu. Le pâturage dans lequel nous sommes, c'est celui du roi des rois. Le pâturage dans lequel nous sommes, c'est celui du pain de vie. Le pâturage dans lequel nous sommes, c'est celui de l'agneau immolé. Le pâturage dans lequel nous sommes, c'est celui de la source d'eau pure. Le pâturage dans lequel nous sommes, c'est le pâturage du rocher. Bien-aimés frères, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, un endroit merveilleux, un endroit où il y a de l'abondance, un endroit qui est meilleur, un endroit où on peut retrouver quelque chose à manger, un endroit où on peut retrouver de l'eau à boire, un endroit où on peut retrouver également une paix. Un endroit où on peut retrouver la joie de vivre. Un endroit où on peut retrouver également la paix dans son foyer. Un endroit où on peut retrouver également la stabilité dans son foyer. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Frère, si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si Jésus-Christ est ton berger, tu ne vas pas souffrir. Si Jésus-Christ est ton berger, ta vie sera dirigée. Si Jésus-Christ est ton berger, ta vie ira de stabilité en stabilité. Si Jésus-Christ est ton berger, la maladie ne pourra pas te vaincre. Si Jésus-Christ est ton berger, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Si Jésus-Christ est ton berger, aucun mystique ne pourra te déstabiliser. Si Jésus-Christ est ton berger, aucune empreinte de l'ennemi ne pourra se poser sur ta vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, ma soeur, c'est en Jésus-Christ que nous ne manquons de rien. C'est en Jésus-Christ que nous ne manquons de rien. C'est en Jésus-Christ que nos enfants sont protégés. C'est en Jésus-Christ que notre famille est protégée. C'est en Jésus-Christ que nous avons la paix. C'est en Jésus-Christ que nous avons le bonheur. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons également être heureux. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons vivre également heureux dans notre vie. Bien-aimés frères, fais de Jésus-Christ ton berger. Jésus-Christ est le meilleur berger. Le berger qui ne déçoit pas. Le berger également qui n'abandonne pas. Même dans ton sommeil, il est avec toi. Même dans ta marche tous les jours, il est avec toi. Jésus-Christ est notre berger. Mais la Bible dit que Mephibosheth n'avait pas de berger, n'avait pas de pâturage. Il était seul dans la vie. Il n'avait aucune
éducation, il n'y avait aucune orientation. Et c'est ce que nous voyons tous les jours dans notre vie. Quand nous marchons avec des personnes qui n'ont pas d'éducation, des personnes qui ne sont pas instruites, des personnes qui ne sont pas éduquées et pensent que dans la vie, il faut faire du mal à tout le monde. Il faut parler mal à tout le monde. Il faut faire du mal à tout le monde. Et ces personnes, on les retrouve dans l'église. On a des personnes qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans le pâturage du Seigneur, qui peuvent se lever insulter des pasteurs, qui peuvent se lever insulter des personnes âgées, qui peuvent se lever, manquer du respect à des personnes plus âgées qu'elles, manquer du respect également à des personnes qui sont leurs conducteurs. Oui, bien aimés frères, dans le ministère de Jésus-Christ, en aucun cas Jésus-Christ n'a manqué de respect aux pharisiens ni aux scribes. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ avait la sagesse. Jésus-Christ également avait du respect. Jésus-Christ avait de la considération. Jésus-Christ avait de l'amour. Mais dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous avons une catégorie de chrétiens qui manquent de respect, qui manquent de considération, qui parlent mal comme ils veulent, qui dénigrent comme ils veulent, qui rabaissent comme ils veulent, parce que pour eux, ils n'ont rien à faire avec les hommes de Dieu. Bien aimé frère, tu as quelque chose à faire avec un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et quand Dieu établit un homme de Dieu, sa main est levée vers Dieu. Et lorsque cette main est levée vers Dieu, frère, ma soeur, c'est que Dieu répondra à la prière de cet homme de Dieu pour que tu sois béni. Lis un peu la Bible, tu comprendras que lorsque Josué était en train de combattre Amalek, la Bible dit que les mains de Moïse étaient levées vers Dieu. Et toutefois que les mains de Moïse étaient levées vers Dieu, Josué avait la victoire, mon frère. Josué avait la victoire. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir la victoire, aie un cœur de respect. Si tu veux avoir la victoire, aie un cœur de considération. Si tu veux avoir la victoire, aie un cœur de reconnaissance. Si tu veux avoir la victoire, aie un cœur d'amour. Si tu veux avoir la victoire, il faut savoir pardonner. Si tu veux avoir la victoire, il faut savoir partager. Si tu veux avoir la victoire, il te faut avoir un cœur libéral. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu veux être heureux dans ta vie, sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Tu veux vivre dans l'abondance, sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Tu veux vivre dans le bonheur, sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Si tu veux être béni dans ta vie, sois reconnaissant à l'égard de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. Les gens ne sont plus reconnaissants. Les gens marchent avec l'ingratitude, la méchanceté, l'hypocrisie, la rancœur, tout ce qui est mauvais. Les gens mettent ça dans le cœur et tous les jours ils disent j'aime Jésus, frère. Tu n'aimes pas Jésus-Christ parce que quand tu marches dans les pas du Seigneur, tu fais attention à ta vie et tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu fais attention aux pas que tu poses. Bien-aimé frère, quand Dieu est ton berger, quand Dieu est ton berger, quelque chose se passe dans ta vie. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, quand Dieu est ton berger, ta vie est nouvelle. Quand Dieu est ton berger, ta vie change. Quand Dieu est ton berger, ta mentalité change. Quand Dieu est ton berger, ta pensée change. Quand Dieu est ton berger, ton caractère change. Quand Dieu est ton berger, ta façon de marcher change. Quand Dieu est ton berger, ton attitude change. Parce que les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. La Bible dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je ne marche plus dans les ténèbres, mais je marche dans la lumière. Je ne marche plus dans les ténèbres, je suis un enfant de lumière. Je ne marche plus dans les ténèbres, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la mettre sous le boisseau, frère. Si tu es un enfant de Dieu, si Dieu est ton berger, jamais tu vas cacher Christ, mais tu vas le révéler au monde par ton comportement. Tu vas le révéler au monde par ta façon d'être. Tu vas le révéler au monde par ta façon de te conduire. Dans la vie, cherchons Christ qu'il soit notre berger. La Bible dit que Mephibosheth, à qui David a porté le bonheur, Mephibosheth avait une pensée dans la tête. Comment est-ce qu'il allait renverser David? Comment est-ce qu'il allait
prendre le trône de David, comment il allait prendre également la place de David. Il dit, je suis un chien mort. Mephibosheth dit qu'il est mort. Bien aimé frère, spirituellement il est mort, mais physiquement il marche. Il y a des personnes qui marchent physiquement, mais spirituellement ils sont morts. Ils n'ont pas de poids. Ils marchent dans le vide. Ils vivent comme ils veulent. Ils s'en foutent. Ils peuvent blesser. Ils peuvent humilier. Ils peuvent faire tout ce qui est mauvais. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils disent, vivons, mangeons, amusons-nous et demain nous allons mourir. Mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas le manger, boire et se nourrir. Non, la vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur, avoir une intimité, une communion avec Dieu et persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ afin d'être enlevé. Mephibosheth était à la table du roi. Il mangeait, il se nourrissait, il voyait tout dans la maison du roi. Mais le cœur de Mephibosheth était mauvais. Vous savez, les ingrats, le cœur est mauvais. Les ingrats sont dangereux. Les personnes ingrates sont capables de tuer. Les personnes ingrates sont remplies de jalousie. Les personnes ingrates sont remplies de haine. Les personnes ingrates sont remplies de rancune. Les personnes ingrates sont capables de tuer une personne qui est bénie. Les personnes ingrates, lorsque tu es béni auprès de ces personnes, c'est une frustration pour leur vie. Les personnes ingrates, lorsque Dieu t'élève, c'est une douleur pour le cœur. Les personnes ingrates, lorsque Dieu te bénit dans un mariage, elles ne sont pas contentes. Pourquoi pas elles? Pourquoi toi? Les personnes ingrates, quand elles marchent avec toi, elles sont avec toi, mais elles ne sont pas dans ta vision. Elles marchent avec toi, mais elles ne suivent pas ta vision. La Bible dit que Mephibosheth mangeait chez David. Il avait toutes les faveurs, mais son cœur n'était pas avec David. Jusqu'au point où, lorsque Absalom pourchassait David, Mephibosheth est resté. Et c'est son serviteur qui a suivi David. Bien-aimés frères, faisons attention dans notre vie. La reconnaissance fait partie des valeurs de l'homme. La reconnaissance fait partie de notre marche avec le Seigneur. La reconnaissance fait partie de notre amour pour Dieu. La reconnaissance fait partie également de notre engagement à l'égard de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu va pouvoir lui dire merci. Celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur va pouvoir manifester l'amour à l'égard de sa sœur, à l'égard de son frère. Bien-aimés frères, faisons attention parce que les ingrats sont dangereux. Et nous vivons dans une société où nous sommes entourés de personnes ingrates. Nous vivons dans une société où nous sommes entourés de personnes malhonnêtes. Tu ne les connais pas, tu ne sais pas quelles sont, mais Dieu finira toujours par te dévoiler les cœurs qui sont mauvais. Mephibosheth, l'ingrat. Alléluia. Mephibosheth, l'ingrat. Mephibosheth, l'ingrat. Mon frère, ma soeur, les ingrats sont des personnes également qui n'ont pas de conduite. Les ingrats n'ont pas de conduite. Les ingrats n'ont pas de conduite, frère. Ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Les ingrats n'ont pas d'honnêteté en eux. Les ingrats, ils peuvent te faire du mal, ils s'en foutent. Les ingrats ont assombri leur conscience. Les ingrats ont assombri leur conscience. Les ingrats également, chaque action qu'ils posent dans ta vie, ce sont des actions qu'ils ont réfléchies. Les ingrats, quand ils te font du mal, ce n'est pas parce qu'ils te l'ont fait maintenant, c'est une chose qu'ils ont mûri depuis longtemps, dans le but de te faire mal. Les ingrats sont des Mephibosheth qui se promènent. On a des ingrats, des personnes mauvaises, avec un mauvais cœur, des yeux noirs, un cœur noir, dans un couloir noir, une vie noire, dans le but d'apporter de la douleur dans le cœur des uns et des autres. Les Mephibosheth étaient à Jérusalem, mais n'étaient pas dans la présence de Dieu. Les Mephibosheth sont dans l'église. Les Mephibosheth sont aussi dans le monde. Les Mephibosheth, ils sont partout. Les ingrats sont partout. Frère, les ingrats sont partout. Tous ceux qui ont été ingrats dans leur vie, mon frère, ils n'ont jamais pu réussir dans leur vie. Ils ont fini par être seuls dans leur vie. Alléluia. Ils ont fini par être seuls dans leur vie. C'est pourquoi il faut avoir un cœur de gratitude.
Regardez dans votre vie de tous les jours, les personnes ingrates, vous ne les verrez plus. Parce qu'elles s'éloignent de vous et elles cachent leur vie pour ne pas qu'on découvre ce qu'elles sont devenues. Si un ingrat s'éloigne de toi, bénis Dieu. Parce que certainement il a voulu te tuer. Mais comme il n'a pas pu, comme il a échoué, il préfère fuir. Et quand Dieu éloigne les ingrats de ta vie, ne va pas les chercher. Quand Dieu éloigne les ingrats, les personnes mauvaises autour de ta vie, n'aie pas de regret. Parce que quand elles étaient là, ta vie n'avait pas changé. En leur absence, ta vie ne changera pas. Mais tu vas voir maintenant comment est-ce que Dieu va te faire évoluer. Frère, la Bible dit que Abraham a marché avec son neveu Lot. Abraham bâtissait les autels pour Dieu. Abraham bâtissait des autels pour adorer Dieu. Mais Lot a été béni dans l'adoration d'Abraham. Lot a été béni dans l'adoration d'Abraham. Il y a des gens dans la vie qui ne prient pas. Il y a des gens dans la vie qui ne jeûnent pas. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas de communion avec le Seigneur. Mais lorsque ces personnes s'accrochent à toi, lorsque ces personnes marchent avec toi, leur vie commence à se stabiliser. Leur vie commence à être meilleure. La souffrance est en train de partir. Ils commencent à voir un grain de soleil dans leur vie. Ils commencent à voir leurs fleurs qui commencent à fleurir. Ils commencent à voir leur jardin qui commence à avoir de la beauté. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ta vie et leur vie a changé. Mais ces personnes ont décidé de te faire du mal. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ta vie et Dieu a transformé leur vie. Mais ces personnes aujourd'hui sont devenues tes ennemis. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ta vie où Dieu a béni leur famille. Mais ces personnes sont devenues des ennemis pour ta vie. Bien-aimés frères, les personnes peuvent quitter autour de toi, mais elles ne partiront jamais avec la grâce de Dieu qui est dans ta vie. La Bible dit que Lot marchait avec Abraham. Et à un moment donné de leur marche, il y a eu des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Lot a choisi un territoire où il y avait de la verdure, un territoire où il y avait de l'abondance, mais il ne savait pas que le territoire qu'il avait choisi était le territoire qui avait été arrêté par Dieu, où Dieu devait le détruire, Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés frères, les ingrats sont précipités dans la vie. Les ingrats se précipitent toujours pour réussir. Les ingrats sont des envieux. Les ingrats veulent faire comme les autres. Les ingrats, ça dit ce qu'ils pensent. Ils comparent leur vie à celle des autres. Ce sont des personnes qui veulent toujours se montrer. Ce sont des personnes qui veulent toujours qu'on dise que ce sont elles. Et ces personnes, bien aimés frères, tu le verras dans leur vie, elles sont toujours au même stade. Pourquoi? À cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. Et aujourd'hui, frères, disons-nous la vérité, il y a l'ingratitude du monde, mais il y a l'ingratitude au sein de l'église. Il y a l'ingratitude du monde, mais il y a l'ingratitude au sein de l'église. Combien de personnes qui ne sont pas devenues tes ennemis? Combien de personnes à qui tu as fait du bien aujourd'hui, qui cherchent à te faire du mal? Combien de personnes à qui tu as fait du bien aujourd'hui, qui cherchent à te voir tomber? Mes frères, la Bible dit en Proverbe que la malédiction se trouve dans la maison du méchant. Et la Bible aussi dit que si quelqu'un te fait du bien et que tu tentes de lui faire du mal, la malédiction sera dans la maison de celui qui tente de faire du mal à celui qui lui a fait du bien. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas la malhonnêteté. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Le peuple d'Israël a été ingrat à l'égard de Dieu. Le peuple d'Israël a vu combien de fois Dieu les a bénis, mais ils n'ont jamais été reconnaissants à l'égard de Dieu. Et la fin de leur vie a été terrible. À part Josué et Caleb, la Bible dit quoi? Ils n'avaient pas le même esprit. Bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, tu peux être dans l'église, tu peux marcher avec des gens, mais n'aie pas le même esprit que ces personnes. Il y a des personnes qui ont un esprit très dangereux. Dans leur esprit, c'est de toujours faire du mal.
Dans leur esprit, c'est de vouloir toujours détruire. Mais il y a certains qui ont l'esprit de Dieu, avec un cœur de reconnaissance, comme Josué et Caleb. Ils ont fait taire le peuple pour dire au peuple, faites confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Mais le peuple ne voulait pas entendre d'une oreille. Ils ont décidé de vouloir faire mal à Moïse. Mais Josué et Caleb calmaient le peuple. Et Dieu a dit quoi? Il dit Josué et Caleb ont un autre esprit. Mon frère, ma soeur, quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit? C'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit? Et l'église, l'ingratitude, on la vit tous les jours dans l'église. Mais ce n'est pas parce que des personnes sont ingrates autour de toi que tu vas cesser de faire du bien. Continue de faire du bien. Parce que c'est dans le bien que Dieu te bénit. C'est dans le bien que Dieu continue toujours de t'élever. Et c'est dans le bien que Dieu également t'éloigne de la mort. C'est dans le bien que Dieu également permet que les mauvaises pensées ne t'atteignent pas. C'est dans le bien que Dieu bénit, frère. La Bible dit que Dieu a utilisé même Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Jésus-Christ, dans son ministère, il a guéri. Il a ressuscité des morts. Il a libéré des personnes qui étaient possédées des démons. Il a même apporté de la nourriture même au peuple. Mais la Bible dit que lorsque les pharisiens et les scribes l'ont saisi, c'est le même peuple là qui criait crucifiez-le. C'est le même peuple là qui disait tuez-le. C'est le même peuple là qui disait il faut l'abattre, il faut le tuer. Frère, voici un exemple biblique. Tu as beau faire du bien. Si le cœur de l'homme qui est mauvais tente de te tuer, il va vouloir le faire. Tu as beau faire également le mal. Si son cœur est mauvais, il va vouloir te détruire. C'est pourquoi reste dans le bien. Malgré que le peuple disait crucifiez-le. Qui devait crucifier? Jésus-Christ. Qui devait crucifier? Celui qui leur a donné la vie. Qui devait crucifier? Celui qui leur a donné de quoi manger. Qui devait crucifier? Celui qui les a libérés des démons. Qui devait crucifier? Celui qui les a guéris de la maladie. Oh bien-aimés frères, chaque jour il y a des personnes qui font du mal à leurs bienfaiteurs. Chaque jour il y a des personnes qui font du mal à ceux-là même qui leur ont fait du bien. Ils ont dit crucifiez-le. Comme des personnes avec lesquelles tu marches mais qui sont animées d'une haine. Une haine qui n'a pas de nom. Une haine qui ne s'identifie pas. Et ces personnes, tu leur fais du bien. Mais c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Nous vivons dans un monde aujourd'hui. Regardons comment des fois le monde est en train de s'emballer. Ayons plus confiance à Dieu que d'avoir confiance aux hommes. Parce que le cœur de l'homme, quand il est sorcier, qu'il refuse de changer, tôt ou tard, il manifestera cette sorcellerie à ton égard. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est le bien que tu apportes aux uns aux autres qui te sauve la vie. La Bible dit, ils ont dit crucifiez-le. Mais quand ils ont crucifié Jésus-Christ, frère, Christ n'est pas resté à la croix. La Bible dit quoi? Quand il était à la croix, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici un message fort. Quand Mephibosheth a trompé David, et quand David est revenu prendre son trône, David a demandé où se trouvait Mephibosheth. Quand Mephibosheth est arrivé, il était tout sale. Ses vêtements étaient déchirés. Il était tout crade. Mais David ne lui a rien dit. Jésus dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici un grand message d'amour. Tous ceux qui te font du mal, il faut les pardonner. Tous ceux qui t'ont blessé, il faut les pardonner, frère. Le pardon n'exclut pas la prudence. L'amour aussi n'exclut pas la prudence. Ce n'est pas parce que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal que tu ne vas pas être prudent dans ta vie, frère. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le jour où le chien change sa manière de s'asseoir, frère, c'est que vraiment le chien est devenu autre personne. Il y a des personnes, tu as beau leur faire du bien, même quand tu leur pardonnes, ils restent toujours dans leur façon d'être. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Tu as pardonné, c'est vrai, mais sois prudent. La Bible dit, sois doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Ces deux valeurs-là doivent marcher avec nous. Soyons doux, mais soyons aussi prudents. Parce que les personnes qui t'ont fait du mal, elles pensent que tu n'as pas de cœur. Les personnes qui t'ont fait du mal,
Elles pensent que tu n'as pas un cœur humain. Les personnes qui t'ont fait du mal, elles pensent que oui, on te fait du mal et puis demain tu pardonnes. Oui, je pardonne, mais je suis prudent. Parce que si tu n'as pas pu me tuer une fois, je ne vais pas livrer ma vie une deuxième fois pour que tu m'assassines. Non, je serai prudent et je vais veiller sur chacun de tes pas. La Bible dit, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux te dire un frère, je veux te dire une sœur. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont blessé, ne garde pas leur nom dans ton cœur. Libère-les de ton cœur. Tous ceux qui t'ont humilié, ne garde même pas rancune contre eux. Laisse-les sortir de ton cœur. Tous ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont rabaissé, ne dis même pas que tu vas te venger. Libère-les de ton cœur. Fais-les sortir de ton cœur. Parce que si tu gardes leur nom dans ton cœur avec ce qu'ils t'ont fait, toi tu seras en train de souffrir et eux ils vont vivre tranquilles. Non, libère ton cœur. Pardonne-leur et laisse Dieu lui-même s'en charger. Mephibosheth a trahi David. Mephibosheth a fait du mal à David. Mais quand David est revenu, comment Mephibosheth était? Il était tout sale, il était tout crâne, avec des habits déchirés. Frère, ceux qui sont ingrats, ils ont toujours le sort. Écoutez bien, bien aimés frères, dans la vie, chaque action a sa facture. Tu fais du bien, tu auras un jour ta facture. Tu fais du mal, tu auras un jour ta facture. Donc tout acte que nous posons sur la terre, on finira un jour par avoir la facture de nos actes. Frère, ils ont crucifié Jésus-Christ, mais Christ a fini par être ressuscité. Ceux qui pensent qu'en te faisant du mal, ils auront une gloire, ils se trompent eux-mêmes. Ceux qui pensent qu'ils sont ingrats à ton égard, qu'ils ont tout pris à ton niveau, non. Ils ont pris simplement des choses qui n'étaient pas nécessaires à ta vie. Mais les choses utiles à ta vie, Dieu les a préservées pour toi-même. C'est pourquoi, n'aie pas de la haine pour les gens qui ont été ingrats à ton égard. Prie pour eux, pour que leur cœur change. Pour ne pas que demain, là où ils sont partis, ils fassent encore du mal aux gens. Parce que l'ingrat, il ne change pas. Si c'est comme cela que son cœur est, toute sa vie, il va être ingrat à l'égard de tout le monde. Mais vous allez toujours voir dans leur vie, ils sont toujours seuls. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de frères. Ils sont seuls parce que les gens connaissent l'état de leur cœur, qui ils sont. Les ingrats sont des personnes très très dangereuses. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères, faisons attention dans notre vie. Marchons avec l'amour de Dieu et surtout marchons avec un cœur reconnaissant. Dans ta vie, c'est vrai, il y a des personnes que tu ne vois pas aujourd'hui. Mais rappelle-toi un jour de ta vie que ces personnes-là t'ont donné de quoi à manger. Bénis Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a des gens que tu ne vois pas, c'est vrai. Mais rappelle-toi que dans ta vie, un jour, ces personnes-là t'ont accompagné à l'aéroport. Elles ont tenu tes bagages jusqu'à ce que tu prennes l'avion. C'est aussi un soutien dans ta vie. Bénis Dieu pour leur vie. Dans ta vie de tous les jours, sache qu'il y a quelqu'un peut-être, rappelle-toi de quelqu'un également. À un moment donné, tu n'avais pas de quoi à pouvoir te vêtir. Et cette personne t'a béni d'un vêtement. Ne parle jamais mal de cette personne. Peu importe ce que vous avez eu comme conflit, peu importe ce qui s'est passé entre vous, rappelle-toi toujours du bien que cette personne a pu t'apporter. Et laisse Dieu toujours prendre le contrôle de tout ce qui doit se passer. Aujourd'hui, les hommes ont tendance à rappeler toujours les mauvaises choses des gens. Mais ne disent jamais le bien que tu fais. C'est parce que leur cœur est mauvais. Sinon, une personne qui a un cœur qui est bon, une personne qui craint Dieu, une personne qui aime Dieu, ne va jamais raconter à longueur de journée que tu es une personne mauvaise. Parce qu'un jour de leur vie, tu as été un soutien pour elles. Un jour de leur vie, tu as essuyé la sueur de leur front. Un jour de leur vie, tu as porté une joie dans le cœur. C'est pourquoi, mets de côté toutes les humiliations que tu as pu subir et rappelle-toi du bien qu'une personne a pu faire dans ta vie. Regardez combien de fois nous faisons mal au Seigneur, mais l'amour de Dieu nous permet toujours de nous en sortir. Si Dieu voulait se rappeler du mal que nous faisons tous les jours, est-ce que nous serions en vie? Non. Combien de fois des personnes ne disent pas de méchanceté à l'égard de Dieu, mais par amour de Dieu, le Seigneur les bénit toujours. Voici un exemple que Dieu nous donne.
Bénis ton frère. Bénis celui qui te persécute. Bénis Dieu pour celui qui t'humilie. Et laisse Dieu lui-même. Laisse Dieu lui-même régler les choses. Toi, n'aie pas de la haine. Toi, n'aie pas de la rancune. Libère ton cœur. Occupe-toi de ta famille si tu en as. Occupe-toi de tes enfants si tu en as. Occupe-toi de ton mari si tu es marié. Occupe-toi de ta femme si tu es marié. Mais tous ceux qui t'ont fait du mal, évite de réfléchir ou de penser au mal qu'ils t'ont fait. Ils ont quitté ta vie, la vie continue. Ça ne va pas t'empêcher de respirer, ça ne va pas t'empêcher de nourrir tes enfants, ça ne va pas t'empêcher de marcher, ça ne va pas t'empêcher d'aller au travail, ça ne va pas t'empêcher également d'apporter du bien à ta famille. La vie continue. Le but de ceux qui te font du mal, c'est de t'emmener à souffrir et réfléchir toujours. Non, continue ta vie. Continue ta vie. Simplement, c'est parce qu'ils voient que tu es une personne qui a la joie dans ton cœur, qu'ils veulent réduire ta vie à leur vie de méchanceté. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont passés par tous les moyens pour te faire du mal. Tu n'as pas cédé et ça les fait mal. Ils vont continuer pour réduire ta vie à leur vie de haine, à leur vie d'hypocrisie, à leur vie de jalousie, à leur vie de méchanceté. Non, continue ta vie. Continue ta vie. Ce n'est pas un ingrat qui va t'empêcher de dormir. Dors, rêve. Et si tu peux ronfler, ronfle et bénis Dieu. Frère, ce n'est pas un ingrat qui va t'empêcher de manger. Mange, rôte, fais ce que tu veux dans le Seigneur. Frère, ce n'est pas un ingrat qui va t'empêcher également de marcher. Marche, va te balader, va au jardin avec ta femme, ta famille. Vis, il faut vivre. Laisse les ingrats dans leur ingratitude. Mais toi, avance avec le Seigneur. Laisse les ingrats avec leur ingratitude. Toi, avance avec le Seigneur. Mon frère, ce n'est pas un ingrat qui va nous empêcher de ronfler. Ce n'est pas possible. À cause de quoi? Parce que quelqu'un est ingrat à ton égard, tu vas souffrir dans ta maison pour dire non, mon meilleur ami, aujourd'hui il est ingrat. Mon frère, c'est parce qu'il y a longtemps il est ingrat avec toi. Mais Dieu a fini par révéler l'état de son cœur. Il y a longtemps il est méchant avec toi. Mais Dieu a fini par révéler l'état de son cœur. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu ne vas plus vivre. Tu vas t'asseoir dans ta maison, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer... il faut vivre, il faut vivre. Il faut vivre, il faut vivre. Tous ceux à qui ils ont fait du mal, vivez, vivez. On a une seule vie. Et après, quand nous allons aller rendre compte à Dieu, vivons. Ne laissons pas les gens qui veulent nous blesser venir détruire notre vie. Non, il faut vivre. Il faut vivre. Les gens vous font du mal. Et puis pendant que vous êtes attristés, vous êtes inquiets dans votre vie, eux ils sont heureux quelque part, ils sont en train de danser, ils sont en train de bien manger, et toi tu es en train de souffrir. Non, les données ont changé. Tu me fais du mal, tu vas me voir en train de rire, tu vas me voir en train de danser, tu vas me voir en train de manger. Ta vie c'est ta vie. Fais du mal comme tu veux. Moi, je demeure dans l'amour et je marche avec le Seigneur. C'est pas tes nien, c'est pas tes toclo qui vont m'amener à souffrir. Non, je refuse même de souffrir pour un ingrat. Non, je préfère souffrir pour Christ. Je refuse de souffrir pour quelqu'un qui est jaloux. Non, je préfère souffrir pour le Seigneur. Je refuse de souffrir pour quelqu'un qui ne m'aime pas. À cause de lui, mon frère, c'est quoi? Tu m'aimes pas, la vie continue. La vie continue. Est-ce que c'est toi qui me donnes l'air pour respirer tous les matins? Non, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est toi également qui me donne quelque chose à mettre dans ma bouche? Non, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est toi qui attrapes mes pieds tous les matins pour marcher? Non, c'est Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que parce que tu me fais du mal, je vais m'asseoir là et puis je vais réfléchir? Non, mon ami là, il m'a fait du mal, vraiment. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas l'appétit. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a offensé, et puis tu vas rentrer chez toi à la maison pour dire parce que tu as été offensé, tu ne vas pas manger, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Si quelqu'un t'a blessé, et tu es rentré chez toi, tu dis non, tu n'as pas faim parce que quelqu'un t'a blessé, tu n'as pas faim. Oh, mon frère, c'est quand on te blesse là même là, que tu mets ta nourriture devant toi, puis tu cognes ça bien.
Tu manges ça bien et puis Jésus-Christ est glorifié. Tu dis, Seigneur, ils m'ont blessé, mais je te donne cette blessure-là. Moi, je continue ma vie avec toi. La vie continue. La vie continue. Imagine-toi, tu vas rencontrer des gens qui vont te blesser à longueur de journée. À cause de ça, tu ne vas pas vivre. Tu vas rentrer à la maison, tu es fâché. Tu es fâché à cause de qui? À cause de quoi? Pourquoi même? Pourquoi même? Mon frère, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ou? Ça, c'est ton business, c'est ton chapeau de guerre. Et même si tu es fatigué même là, il faut mettre barrique d'eau sur ta tête. Ça, c'est ton affaire. Moi, je vis avec le Seigneur. Moi, je vis avec le Seigneur. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ou, c'est toi ton business. Moi, j'avance avec le Seigneur. De toutes les façons, à la maternité, là, quand je naissais, tu n'étais pas là pour couper mon cordon ombilical. Donc, on s'est rencontrés dans la vie. Si aujourd'hui, notre chemin doit se séparer, la vie continue. Je vais manger mon akondé, je vais manger mon foutou, je vais manger mon riz, je vais me nourrir. Le reste, Dieu s'en charge. À cause de quoi il me fâché? Parce que non, je suis fâché, je suis dessus, parce que les gens ne m'aiment pas. Moi-même, je ne sais pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. Hé, tu veux savoir pourquoi les gens ne t'aiment pas? Reste là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu dois te poser des questions pour dire non, je ne comprends pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. Hé, Jésus lui-même là, les gens ne l'ont pas aimé. Jusqu'à aujourd'hui là, il y a des gens qui refusent de marcher avec Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui là, il y a des gens même là, qui refusent la main tendue de Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir là, tu vas te poser des questions, non? Parce que quelqu'un te dit non, que il ne veut plus être ton camarade, tu es fâché. Tu rentres chez toi, tu boudes, tu ne veux plus manger. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Quand tu auras faim, tu vas manger. Mon frère, dans la vie là, que les gens t'aiment, qui ne t'aiment pas, tu as une seule vie. Il faut la vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais dans ta vie. Que Dieu bénisse également ta marche avec lui. Laisse les hypocrites dans leur hypocrisie. Laisse les ingrats dans leur ingratitude. Laisse les maplao dans leur maplao. Laisse les sorciers dans leur sorcellerie. Laisse les vonvons, les ninjas dans leur ninjatine. Toi, il faut chercher ta vie avec Dieu. Il faut chercher ta vie avec Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frère, quand tu rentres chez toi, que tu vois tes enfants, sois heureux. Quand tu rentres chez toi, que tu es en bonne santé, bénis Dieu. Quand tu rentres chez toi, que tu peux jouer avec tes enfants, rends gloire à Dieu. Mais si les ingrats ont quitté ta vie, là, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal? Peut-être même que c'est pour te faire avancer, même que Dieu les a enlevés dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait mal? Donc aujourd'hui, vendredi, là, ceux qui ne t'aiment pas, là, il faut leur donner d'apprécier comment est-ce que tu vis dans le Seigneur. Je te dis, mon frère, ma soeur, ceux qui vont passer tout le temps à te critiquer, là, il faut leur donner d'apprécier comment tu vis dans le Seigneur. Il faut te nourrir, il faut manger, il faut vivre, il faut être en joie. Eux-mêmes là, ils vont apprécier. Ils vont apprécier. Ils étaient dans ta vie, tu mangeais. Ils n'étaient pas dans ta vie, tu mangeais. Ils n'ont pas arrêté le robinet dans ta vie. Dieu continue toujours de te bénir. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu nous bénisse. Et vivons loin des ingrats, vivons loin des malhonnêtes. Et prions le Seigneur pour marcher avec des personnes reconnaissantes qui peuvent quand même un jour bénir Dieu pour ta vie et pour la vie des uns et des autres. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta famille. Frère, n'oublions pas, mercredi prochain, on se retrouve mercredi prochain à 19 h, vendredi prochain à 19 h, toujours pour débattre de nos thèmes. On va se dire les choses sur la parole de Dieu pour que chacun soit délivré. Le feu sur les ingrats et les malhonnêtes. Fire! Bonne journée à tous.